Bonjour, je voudrais rapidement partager un petit message qui est en même temps un encouragement à toutes les personnes qui ne connaissent pas encore Dieu, à vraiment rechercher ce Dieu. Je ne sais pas quel pourrait être ton problème aujourd'hui, quelle est la chose qui te dérange, quel est le besoin que tu penses avoir. Tu te poses beaucoup de questions, tu te dis mais pourquoi à l'heure où je suis pas encore mariée, mais pourquoi mon salaire n'augmente pas, pourquoi personne ne m'aime, pourquoi il y a telle chose, pourquoi. Donc le Seigneur, hier, quand je méditais là-dessus, il m'a fait voir qu'il y a trop de distractions. En fait, tous sont pris dans trop de distractions. Tellement de choses futiles, tellement de choses vaines. Hein, on se pose des questions qu'on ne devrait pas se poser. On se pose pas la vraie question en fait. Il y a tellement de critiques aujourd'hui. Hein? Telle personne est mauvaise, tel ministère est mauvais, tel pasteur. Les critiques, tout ça, mais bien aimé, le Seigneur nous appelle à sortir de là. Le Seigneur nous appelle à sortir des plaintes inutiles. Le Seigneur nous appelle à sortir de la recherche désespérée de nos intérêts personnels. Et il nous appelle à le chercher lui. Bien aimé, est-ce que tu sais que Dieu est le créateur du ciel et de la terre? C'est lui qui a tout fait. Imagine que Dieu est celui qui a tout fait. Il est la source. Il dit dans sa parole qu'il est le Dieu qui ordonne et la chose existe. Est-ce que tu sais que cette chose, ce problème dans ta vie là, il suffit que Dieu donne l'ordre, il suffit que Dieu le commande pour que tu en sois délivré. La question ce n'est pas pourquoi je n'ai pas ci, pourquoi je n'ai pas ça. Mais la question c'est est-ce que tu plais à Dieu? La question c'est qu'est-ce que Dieu pense de toi? Est-ce que tu as déjà pris la peine de t'intéresser, de savoir si Dieu est content de toi? Bien aimé, c'est Dieu que tu dois chercher par-dessus tout. Ce vide dans ton cœur, c'est un vide en forme de Dieu. Vous savez, moi, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, je peux dire que je n'ai plus besoin de prier ardemment pour mes besoins. Parce que tant que sa présence est avec moi, tant que sa grâce est avec moi, tant que sa faveur est avec moi, je ne suis pas dans le manque. Je n'ai plus besoin parfois de prier pour pour obtenir des choses. C'est-à-dire que parfois, il suffit que je pense qu'il me faut telle chose ou telle autre, et puis je vois la chose arriver dans ma vie. Ça, c'est la dimension de ce que la parole de Dieu nous promet. Quand elle nous dit que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu est le pourvoyeur par excellence? Si c'est lui qui a créé toutes choses, je le redis encore, est-ce que tu penses vraiment qu'il est à ton désir près? Tu penses vraiment qu'il est incapable de te donner un enfant? Tu penses qu'il est incapable de te donner un mari? Tu crois qu'il est incapable d'augmenter tes revenus? Mais la question c'est quelle est la relation que tu as avec lui? Quelle est la place que tu lui accordes aujourd'hui? Est-ce que tu sais que quand Dieu est installé quelque part, comme je le dis souvent sur ma chaîne, les bénédictions coulent? Est-ce que tu sais que quand tu vas commencer à plaire à Dieu, si tu prends le temps de le chercher jusqu'à le trouver, est-ce que tu sais qu'il va ouvrir les vannes dans ta vie? Est-ce que tu sais que tu vas être béni au point d'être embarrassé de tes bénédictions, des bénédictions qui vont couler dans ta vie? Mais le meilleur, c'est que si Jésus revient aujourd'hui, parce que tous les critères sont réunis aujourd'hui pour que Jésus revienne, le meilleur, c'est que si Jésus revient aujourd'hui, tu es sûr qu'il te prendra avec lui et tu passeras toute l'éternité dans sa présence. Le ciel existe, l'enfer également existe. Même si Jésus ne revient pas demain, tu ne peux pas promettre, tu n'es pas sûr que demain, tu seras encore vivant. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Moi, j'ai parfois envie de demander aux gens, mais sur quoi vous comptez? Sur quoi comptez-vous? Sur quoi vous appuyez-vous? Si tu ne t'appuies pas sur Dieu, tu t'appuies sur quoi? Ne laisse pas Satan te distraire, ne laisse pas Satan t'égarer, ne laisse pas Satan te mentir, mais recherche Dieu, c'est lui qu'il faut chercher. Persévère, même s'il ne se révèle pas à toi tout de suite, il dit dans sa parole, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Persévère, accroche-toi, et je t'assure que ce ne sera pas en vain, parce que le jour où tu vas le trouver, mon frère, ma soeur, ton seul regret sera de ne l'avoir pas cherché plus tôt. Donc c'était un encouragement que je voulais donner aujourd'hui à un frère ou à une soeur. Arrêtons de nous laisser distraire. Les querelles, les plaintes inutiles. Si tu as à manger et que tu as la santé surtout, ne te plains pas, mais cherche Dieu. Cette énergie que tu consacres pour essayer d'avoir telle chose ou telle autre, cherche Dieu, utilise cette énergie pour trouver Dieu. Et quand tu vas le trouver, mon bien-aimé, tu seras comme l'homme dont la parole de Dieu nous parle dans Matthieu, qui trouve un trésor dans un champ et qui va vendre toutes les autres choses. Et comme je l'ai dit, ton seul regret sera de ne l'avoir pas connu plus tôt. Donc à partir d'aujourd'hui, va vers le Seigneur, importune-le, insiste, persiste, dis-lui, demande-lui, supplie-le de se révéler à toi. Il est ton créateur, il est ta source. Prends garde à ce message, prête attention à ce message. Parce que comme je l'ai dit, personne ne sait s'il va revenir ce soir, ou après ce message, ou demain. C'est Dieu ton besoin. Ton besoin, c'est Dieu lui-même.
Donc c'est le petit message que je voulais apporter à quelqu'un aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie dans l'épreuve que tu traverses. À très bientôt.